On ne va vous troquer pour rien au monde. Hein, Symphonéo? On ne va vous troquer pour rien au monde. Vous êtes excellents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également qui êtes venus ce matin pour célébrer ces instants. N'est-ce pas? Nous célébrons les rameaux, hein, comme l'a dit Faël. Nous célébrons le Seigneur, nous célébrons ce jour, cette entrée. Et ça reste historique. Mais ce matin, je vais aller assez rapide. J'ai envie qu'on lise 3 textes rapidement et après je vous donnerai mon thème de ce matin. Le premier texte que nous lirons, c'est Juges, chapitre 6, les versets 11 à 16. Qui dira ceci? Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi. Si l'Éternel est avec moi, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi? Écoutez bien sa question. Avec quoi délivrerai-je Israël? Serait été Gédéon, j'allais poser la question: avec qui? Ça, je trouve logique. Mais il dit: avec quoi? Mais la suite est logique pour Gédéon. Il va dire: voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais j'aime le verset 16, l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Et tu battras Madian, pas comme 2 hommes, pas comme des milliers d'hommes, comme un seul homme. Verset Jean chapitre 1, verset 29 à 34, la Bible dira: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30. C'est lui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. 31. Je ne le connais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, il dit: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Jean, tu es sûr? J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage que quoi? Qu'il est le Fils de Dieu. Belle parole, n'est-ce pas? Écoutez ce même Jean. Luc, chapitre 17, 18, 23. La Bible dit: Jean fut informé de toutes ces choses, tout ce que le Seigneur a fait, par ses disciples.
tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devrions-nous attendre un autre? Verset 20. Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir, ou devrions-nous attendre? Ou devrions-nous attendre un autre? Verset 21. Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Verset 22. Et il leur répondit: non pas je suis le Messie, mais il va leur dire: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà les 2 textes qui nous intéressent. Les 2 textes, le premier et le dernier qui nous intéressent. Le milieu, c'est juste pour donner une image de quelque chose. Alors, mon thème de ce matin est assez simple. Mais avant que je l'annonce, je dis bienvenue à... On a reçu la délégation du CEI national qui est venue nous rendre visite. Il y a la coordinatrice qui est là et toute l'équipe, Élie et le frère... Oh mon Dieu. Beto. En fait, je cherche son nom en lingala parce qu'en lingala, Beto, ça veut dire nous. Voilà. Donc, les frères Beto qui sont là, ils vont se présenter tout à l'heure après. Donc, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. Voilà, et mon thème de ce matin est assez simple. Quand vient le doute après la foi? Quand vient le doute après la foi? Quand vient le doute après la foi, et ça c'est une réalité pour nous tous, et si vous n'avez jamais douté, eh bien vous êtes des soldats, vous êtes sans faille. Mais vous serez d'accord avec moi que sur ce chemin de foi, il arrive souvent qu'on doute. Sur ce chemin de foi, il arrive souvent, quoi qu'avoir entendu Dieu clairement, qu'on dit: Seigneur, ça passe pas. Quoi qu'avoir entendu la parole de Dieu claire, Dieu va te dire: hey, mon cher, bouge. Tu dis: Seigneur, il n'y a pas un signe qui... Donne-moi un signe pour que je bouge. Mais il y a un homme qui n'a pas demandé de signe pour qu'il bouge. Abraham. Quand Dieu dit à Abraham: mon petit bouge, il a bougé. Mais le Seigneur se montre à Gédéon, il va dire à Gédéon: écoute, vous êtes tellement oppressés, Madian vous presse, j'ai envie de libérer le peuple. Alors je vais t'utiliser. Gédéon, pour Gédéon, ça ne passe pas. Et j'aime une phrase de Gédéon. Gédéon dit une phrase assez importante, assez intéressante. Gédéon va poser la question au Seigneur. Il va dire au Seigneur: où s'en passent les exploits que nous avons entendus autrefois? Seigneur, tu as fait des exploits, nos anciens nous ont raconté. La foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Gédéon a entendu l'histoire de son peuple. Dieu nous a délivrés de l'Égypte. On était captifs, on était opprimés. Dieu nous a délivrés. Il a fondu la mer en deux, de ce côté aquarium, de ce côté aquarium, et on est passé au milieu. Dieu est celui qui nous a donné la victoire. Quand nous sortions de l'Égypte, les peuples qui nous affrontaient, on les battait. Dieu est celui qui nous a donné la victoire. Je parie, quand Gédéon écoutait la voix du prédicateur, il disait Amen, Amen. Mais cependant, la réalité n'était pas ça. Gédéon encaisse comme un enfant qui ne peut absolument rien faire.
Mais le jour où Dieu décide de se montrer à lui, Gédéon va poser la première question. Où sont passés les exploits? Il y a un décalage entre la réalité présente et l'histoire racontée, n'est-ce pas? Il y a un décalage entre les promesses de Dieu et le vécu de maintenant. Il y a un décalage entre ce qu'on lit dans la Bible et ce que nous vivons au quotidien. On dit tu as la tête, tu n'es pas la queue, mais tu as l'impression que tu as la queue. Non, tu pries le matin, je suis la tête et non la queue. Tu pars à l'école, on te colle en bandeux. Tu regardes la note, tu regardes la réalité. Tu dis, mais je suis la tête. Pourtant, je ne suis pas la queue, mais on te donne un bandeux. Deux réalités différentes. Je suis la tête, mais dans la vie réelle, je semble être la queue. Il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais les petits chiens du quartier nous font peur. Quand mon frère, un jour, il marche, il arrive devant, il y avait un chien, un berger allemand qui était là. Une sœur dit, mon cher, t'inquiète pas. La Bible dit, il dit, non, t'inquiète pas. Ça, c'est pas le serpent, ça, c'est le chien. La Bible ne parle pas du serpent. La Bible parle du serpent, pas du chien. Lui, c'est le chien. La sœur voulait dire, n'aie pas peur. La Bible dit que vous allez dominer sur les serpents, les scorpions. Lui, il dit, non. Ça, c'est le chien. Ça, c'est pas le serpent. Mais en fait, on a l'impression au quotidien, les amis, que la réalité spirituelle semble ne pas coller avec la réalité physique, n'est-ce pas? Et vous savez, ce qui vient après ça, c'est quoi? C'est le doute. Un peu comme Adam et Ève dans le jardin. Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas. Le diable, il vient et dit, vous êtes sûrs? Quelqu'un dit, quand on dit honnêtement honnête, ce n'est plus honnête. Ou normalement normal, ce n'est plus normal. Le diable leur dit, est-ce que vous êtes sûrs? Il vient créer le doute. Et il nous arrive au quotidien que la Bible dise, nous sommes la tête et non la queue. On est content, on vient à l'église, on proclame, je suis la tête et non la queue. Je suis victorieux. Tout ce que j'entreprends, je réussis. Et quand on part comme ça, rassurez-vous, hein, nous tous on a fait ça, mais ouf, j'ai perdu l'argent. J'ai un ami qui m'appelle, me dit, gars, j'ai trouvé un bon deal. Placement d'argent, les USDT. J'ai dit, yalla, allons-y. Lui, il a commencé à miser petit. Moi, j'ai dit, non, moi, j'aime le risque. Je prends mon argent. Je mets. 3 jours après, la plateforme ferme. Alors, si vous avez une femme comme la mienne, vous êtes mal barré parce qu'elle t'avait dit 20 moulots. Là, maintenant, elle demande, dis-moi, l'argent là, tu... Voilà. Et pourtant, j'ai prié. J'ai dit, je suis la tête et non la queue. Je ne perdrai pas. Moi, tout ce que je fais, ça me réussit. Mais l'application a bloqué, ton argent est parti. Deux réalités différentes. Et après, tu te dis, Seigneur, est-ce que vraiment cette mentalité d'entreprendre me va bien? Est-ce que ça... Non, je pense que ce n'est pas mon truc. Avant ça, j'ai pris l'argent, je suis allé mettre dans un autre projet. On a acheté des parfums avec mon épouse, on allait les... Bon, on était encore fiancés, je pense à l'époque, fiancés, oui. On a acheté des parfums, j'ai dit, bon, ça là, c'est bénéfice plus. On a utilisé ça, elle et moi. On a fait 1 année de provision de parfum. On l'a chape ça bien même. C'était parfait hommes et femmes. Donc, en fait, on a fait 1 année de provision. L'argent a été perdu. Pas de bénéfice. Deux réalités. Quand on prie, on dit, Seigneur, quoi? Je suis victorieux. C'est pas faux. Nous sommes victorieux en Jésus. Mais les réalités nous présentent autre chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une guerre, il y a une confrontation, il y a une guerre spirituelle. La nature dans là où nous nous trouvons n'est pas si simple que ça. Alors que la réalité spirituelle était autre. Gédéon n'est pas un vaurien, c'est un vaillant héros. C'est celui devant Dieu,
dans le regard de Dieu, le voit comme le justicier, le libérateur ou celui qui va mener bataille. Mais lui, il dit non, je suis le plus petit de la plus petite tribu. Pour dire en fait, tu sais quoi, je ne suis qu'en moins que rien, tu ne peux pas me prendre. Mais en fait, la réalité de Dieu était une autre. Mais la réalité de Gédéon était une autre. Quand vient le doute après la foi, notre cher Jean-Baptiste a entendu la voix de Dieu. Il est certain, celui que je vais plonger dans l'eau, là, c'est lui. C'est lui, celui qu'on attend nous tous. Et vous savez, la foi, quelquefois, n'est que question de temps. Si réellement vous croyez, le temps va prouver que vous croyez. Si réellement vous êtes affermi, vous n'avez pas besoin de dire je parle en langue. On vous donnera ce qu'on appelle le temps. Le temps est révélateur de plusieurs choses. Notre maturation ou notre maturité spirituelle n'est pas évaluée en fonction de notre capacité à parler en langue. C'est notre capacité à vivre notre foi dans le temps. Jean-Baptiste dit aujourd'hui, voici le Fils de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Oui, c'est vrai, c'est lui le Fils de Dieu. Mais là, Jean, tu es dans un milieu qui te favorise, qui te pousse à le dire et à croire. Mais alors qu'il se trouve en prison, Jean commence à douter. Alors qu'il se trouve en prison, alors que les conditions ne permettaient plus qu'il dise autre chose ou quoi que ce soit, Jean commence à repenser à tout ça. J'imagine vraiment, il commence à repenser à tout ça. Il va se dire, mais attends. Est-ce que celui qui est là, c'est vraiment lui le Messie? Mais Jean, attends. C'est pas toi qui as dit que tu as vu le ciel ouvert et l'Esprit descendre sur lui. C'est pas toi qui as dit que tu n'es pas digne d'ôter ses souliers. C'est pas toi, Jean. Mais Jean envoie ses disciples pour lui demander, dites-lui s'il vous plaît, est-ce que c'est lui le Messie? Ou doit-on attendre un autre? Quand les circonstances tout autour ne semble plus être la réalité attendue, notre foi vacille. Quand la réalité tout autour semble nous présenter le contraire, notre foi vacille. Et quelques-uns vont vous dire, non, quand tu doutes, donc tu n'as pas de foi. Merci à ceux qui ne doutent pas. Mais quand je doute, ça veut dire en fait que je suis assez fragile. La foi n'est pas l'absence du doute. Mais la foi, c'est la capacité à dépasser le doute. Quand le doute arrive, j'ai la capacité de dépasser le doute. C'est ça la foi. La foi, c'est pas moi, je ne doute pas, mais non. Il faille que le doute arrive parce que je suis humain. Je suis dans une toute autre réalité et j'ai le droit de douter. Mais vous savez, ce dont je n'ai pas le droit, c'est de demeurer dans le doute. Je n'ai pas le droit de demeurer dans le doute, mais je peux douter en passant, parce que je suis humain. Il y a des fois où je vois avec les yeux des hommes, et des fois où j'analyse avec les statistiques des hommes, et des fois où je peux tout voir avec les yeux des hommes. Mais après, à un moment donné, quand je me ressaisis, quand j'entre en esprit, quand je me prédispose en esprit, c'est là où l'esprit commence à me convaincre. Tu vois, ton doute n'a plus le droit d'être, parce que le Christ a vaincu. Mais vous avez quelquefois le droit de douter parce que vous êtes humain. Quelques-uns vont se dire, non, quand tu doutes, tu n'es pas mature spirituellement. Oh oui, eux ils sont matures, c'est pas grave. Mais il arrive que nous doutions. Mais cependant, ce que Dieu ne nous permet pas, c'est de demeurer dans le doute. C'est de résider dans le doute. C'est de faire du doute notre vécu, notre quotidien. Que chaque fois Dieu nous parle en doute, ça Dieu n'en veut pas. Mais il arrive que les réalités qui nous entourent semblent ne pas fonctionner. Et là, le doute s'installe. Là, le doute s'installe. Mais vous savez ce que j'aime avec ce récit de Jean? Jean envoie les gens demander au Seigneur. C'est Jean lui-même qui va le dire d'ailleurs, le premier texte qu'on a lu. Bon, Jean rapporte quelque chose que Luc ne rapporte pas, mais Luc va aussi nous dire autre chose. La première chose que Jean-Baptiste dira lui-même, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là, en fait, Jean, il est dans un endroit où il baptise les gens. Tranquille. Les amis, quand tout va bien, on croit, n'est-ce pas? Quand on est en bonne santé, on croit. Quand on a réussi notre examen, on croit.
Mais quand on est malade, est-ce qu'on croit toujours? Quand il y a une mauvaise note, est-ce qu'on croit toujours? Quand on manque du pain, est-ce qu'on croit toujours? Quand on manque de quoi porter, est-ce qu'on croit toujours? Quand l'avenir est flou, est-ce qu'on continue toujours à croire? Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme. Mais dans Luc 7, verset 18, Jean dit, es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous attendre? J'ai envie de dire à Jean, attends jusqu'à quand? Et Jean, il était en prison parce que son heure était venue. Il devait partir, il devait passer. J'ai deux choses à dire à quelqu'un ce matin. Il est permis de croire, il est permis de douter. Ça montre combien on est humain et combien on est vulnérable, combien on est faible. Mais cependant, il nous est encouragé à persévérer dans la foi. La foi n'est pas une course à 100 mètres. La foi est un marathon. La foi n'est pas un saut de 2 minutes. La foi, c'est un marathon. Vous savez, un jour, quand j'étais au collège, chez nous, on appelait ça l'ONSU. Donc, c'est une compétition inter-école et il y a tous les sports dedans. Il y a le foot, il y a la course. Et moi, je pratiquais deux sports. Je pratiquais le foot et je pratiquais la course. Et un bon jour, je suis allé courir 1500 mètres. 1500 mètres. On courait 1500 mètres. On a commencé. Vous savez, moi, j'étais un peu en forme et un peu élancé. Mais les gens qui sont minces, eux, ils pensent qu'ils peuvent courir plus que les gens qui ont la forme. Bon, moi, j'étais élancé et un peu en forme. Je regarde le petit, je dis, d'accord, on va voir à la fin de la course. Là, on courait 100 mètres. On arrive à la fin, il me dit, mais tiens, mais tu cours, toi. Je dis, tu n'as encore rien vu. Après, on dit 1500 mètres et ça, c'est à l'en-dessus. Et en jeune, il était mince. Il attaque. On était à 10. Donc, lui, il ouvre le chemin. Il attaque. Je me suis dit, l'allure où le jeune là avance, s'il fait son premier tour, nous, on est mal barrés. Allez, je le poursuis. Je le dépasse. Je dis, maintenant que j'ai la tête, ou je suis la tête du fil, eh bien, il faut que je maintienne le rythme. Là, je n'accélère plus. Je fais ce qu'on appelle maintenir le rythme. Si j'accélère trop, je risque de m'écrouler. Mais si je diminue ma vitesse, eh bien, je risque de perdre la course. Alors que vous savez, quand vous êtes dernier que vous perdez, ça se comprend. Mais quand vous êtes premier dans une course, dans un marathon, et qu'on arrive à vous dépasser, à vous battre, là, vous perdez x2. Je suis censé garder la course, garder la tête. Je garde la tête, mais je maintiens le rythme. Je maintiens le rythme, jusqu'à ce que je finis la course premier. J'ai fait un score excellent qui m'envoyait d'ailleurs aller au national à Brazzaville. Mais cependant, j'ai couru, mais j'ai couru en vain. J'ai donné une année de plus sur mon âge, alors que c'était la course de ceux de 17 ans. Or, moi, je venais à peine avoir... En fait, j'avais 17 ans, je partais vers 18 ans, alors j'ai dit au jury, j'ai 18 ans. Ils m'ont dit, mon cher, disqualifié. Et quand j'y pense, je pense à la foi. La foi n'est pas une course à 100 mètres. Mais non, c'est tout un marathon. Et vous savez, ce qui m'a plu pendant cette course, c'est que j'avais des amis de l'autre côté qui m'applaudissaient, qui me disaient, écoute, n'arrête pas, cours. Là, mon prof, il était tout excité. Il dit, enfin, je vais avoir mon champion. Il me dit, claf, cours. Là, je cours. Et vous savez, quand on vous motive à courir,
Là, tu cours, tu tournes et tu arrives. Et mon prof me dit, moi, m'a dit que tu es disqualifié. Tu as donné 18 ans. J'ai dit oui. Il me dit, mais je t'avais mis 17 ans. Les espoirs. Tout le monde. Mais au moins, on avait l'honneur qu'on a gagné. Ceux qui connaissaient mon âge, ils disaient, non, on a gagné, c'est bon, c'est pas grave. Alors comparons ça à la foi. Il y en a qui arrêtent de croire justement parce qu'ils ont couru 100 mètres. Il y en a qui arrêtent de croire parce qu'ils ont couru 50 mètres. Et après, ils commencent à bugger un peu en route. Vous savez, quand je courais, à un moment donné, je ralentissais un tout petit peu. Vous savez ce que je me disais? Est-ce que je vais arriver? C'était ça le doute. Mais malgré le fait que je me disais, est-ce que je vais arriver? Je continuais à courir. Ce que beaucoup de gens font, c'est quoi? C'est qu'au moment où ils doutent, ils arrêtent de courir. Au moment où ils doutent de Dieu, ils arrêtent de prier. Au moment où ils doutent de Dieu, ils arrêtent de jeûner. Quand ils doutent de Dieu, ils arrêtent tout ce qu'ils font pour Dieu. Quand ils doutent de Dieu, ils disent, mais est-ce que Dieu entend mes prières? Ils arrêtent de prier. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'arrête jamais de prier quand le doute arrive. Quand le doute arrive, augmente la prière. Quand le doute arrive, augmente la consécration. Quand le doute arrive, augmente la méditation. Quand le doute arrive, augmente la prière. Parce qu'il arrive que notre intelligence devant des choses incontrôlables, devant des choses qui dépassent notre intelligence se rétrécit. Quand vous êtes sur une route, vous avez ce qu'on appelle mirage. De loin, vous avez l'impression que la route a de l'eau. N'est-ce pas? Si ça vous arrive. Et moi, avant, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi ça? De loin, vous avez, quand il fait très chaud, vous avez l'impression qu'il y a de l'eau sur la route. Mais d'autres personnes vont déjà se dire, je prends ma culotte, je vais me baigner. Mais sauf qu'à force d'avancer, on a l'impression que l'eau recule. Ce n'est pas de l'eau. Illusion optique. Beaucoup de gens vivent l'illusion optique et ils arrêtent de voir. Ils ferment les yeux maintenant. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand vient le doute, interroge Dieu. Interroge Dieu. Et moi, j'aime bien l'attitude de Gédéon. Gédéon va dire à Dieu, où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, tu nous as abandonnés. Tu nous as livrés à nous-mêmes. Gédéon n'a pas vu Dieu, mais Gédéon a entendu des exploits. Il n'a pas vu ses exploits, il a entendu. Et ces exploits ont fait quoi dans Gédéon? Ont créé la foi dans son cœur. Il commence à croire en Dieu, pas parce qu'il a vu, parce qu'il a entendu, parce que la foi vient de ce qu'il en entend. Gédéon a entendu parler de Dieu, il a entendu des exploits, mais cependant la réalité est autre que ce qu'il a entendu. Il se dit, est-ce que Dieu est encore vivant? Est-ce que Dieu est encore avec nous? Mais cependant, Dieu va dire quoi à Gédéon? La Bible dit, l'Éternel, dans la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quelle garantie! Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous savez, il y a des choses où nous faisons au quotidien parce que Dieu nous dit de faire. Dieu dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu nous envoie, il met des provisions pour le chemin. Il met des provisions sur le chemin. Quand c'est Dieu qui nous envoie, la garantie de l'excellence de la mission est attachée à l'obéissance de ce qu'on est censé faire. Quand Dieu dit à Gédéon, je serai, n'est-ce pas moi qui t'envoie, ou je serai avec toi, il lui donne des garanties en disant, va et fais, car je suis moi avec toi. Mais écoutez Gédéon est dans son truc. Et Gédéon va poser une question intéressante. Il va dire ceci. La Bible dit, verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Alors, à la question, quoi, Dieu répond qui? À la question, quoi, Dieu répond qui? Gédéon disant avec quoi délivrerai-je Israël? Il voit qu'il n'a pas d'armes. Quand il voit sa famille, il se dit, ma famille n'a pas d'argent.
N'est-ce pas qu'elle est la plus petite? Avec quoi délivrerai-je Israël? Un peu comme nous, on dit, Seigneur, avec quoi vais-je entreprendre? Avec quoi vais-je commencer ce projet? Mais la bonne question à se poser n'est pas avec quoi, mais avec qui? Regardez la suite. Dieu va dire quoi à Gédéon? Voici ma famille la plus petite, verset 16. Dieu dit, mais je serai avec toi. Quand lui dit avec quoi, Dieu dit, mais moi je serai avec toi, n'est-ce pas? Il va dire à Zorobabel, ce n'est ni par force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Il dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Si tu dois faire toutes choses, tu ne pourras jamais les faire par toi-même. Il faut faire toutes choses par mon esprit. Il nous arrive de douter parce que nous entrons dans notre homme intérieur. Mais quand nous appuyons sur l'esprit de Dieu, le doute se dissipe. Gédéon dit avec quoi? Dieu va dire non. La bonne question à se poser, c'est pas avec quoi, c'est avec qui? Parce que c'est avec moi que tu iras et non avec quoi. C'est avec la personne et non avec l'objet. C'est avec un être et non avec une arme. Et Dieu va lui dire, mon esprit sera avec toi. Quand le doute arrive, j'ai envie de dire, la première chose, comment sortir du doute ou comment vaincre le doute pour laisser exprimer la foi. La première des choses à faire, c'est se remettre au Seigneur. Jean-Baptiste s'est remis au Seigneur. Quand il envoie les gens vers aller voir Jésus pour lui demander, en fait parce qu'il n'avait personne à qui demander cela, il a envoyé vers Jésus. Allez lui demander s'il vous plaît, est-il le Messie ou devrions-nous attendre un autre? Se remettre au Seigneur, c'est présenter au Seigneur ses faiblesses. Ah, moi j'aime les chrétiens. Les chrétiens pensent que quand ils vont prier, ils vont informer Dieu de leur situation. Et souvent je ris. Il dit, Seigneur, tu vois telle situation? Mais entre nous, il connaît mieux la situation. En fait, Dieu, on ne l'informe absolument de rien. Il connaît mieux la situation. Et quelquefois, on se permet même de cacher des choses à Dieu. En fait, on pense que Dieu ne voit pas quoi. Mais en fait, Dieu voit tout. Et des fois, on cache les choses à Dieu. Non, ça, je ne dis pas au Seigneur. C'est comme si, en fait, je vais l'informer. Se remettre à Dieu, c'est dire au Seigneur, regarde, je suis faible. Il y a des robots chrétiens, merci, vous êtes excellents. Mais qui ne sont pas des robots, nous qui sommes humains, nous savons, il arrive que des temps de faiblesse nous entourent. Et la seule chose, la seule manière d'en sortir, c'est de dire, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis fatigué. J'arrive pas à méditer, j'arrive pas à prier. Il n'y a que des chrétiens qui, quand ils n'arrivent pas à prier, à jeûner, les esprits ont été relâchés. Non, il arrive que dans votre corps, que vous soyez fatigué. Et quand vous n'arrivez pas à jeûner, à prier, priez. Demandez de l'aide au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je me remets à toi pour que tu puisses me fortifier. Quand le doute arrive, remettons-nous au Seigneur. Première chose. Deuxième chose, quand le doute arrive, continuez à croire davantage. Quand le doute arrive, n'arrêtez pas de croire. Continuez de croire. Quand le doute arrive, ne croisez pas les bras pour dire ouf, maintenant je range mes armes. Mais non, préparez encore des armes. Pendant le doute, allez jeûner. Pendant le doute, allez prier. Quoique quand vous priez, vous dites, est-ce que Dieu va me donner cette chose? Je prie pour que Dieu me le donne. Que la foi ne change pas notre orientation de prière. Que le doute ne change pas notre orientation de prière. Je vais vous faire un témoignage qui nous concerne nous tous. Au moment où, vous savez, on avait lancé le projet pour changer nos matériels et tout ça, les micros, les tables de mixage, parce que ça faisait vieux nos appareils et ça commençait à siffler. Donc ça dérangeait le culte. Je me rappelle un bon dimanche, on a fait un culte et techniquement c'était pas bon. Les micros sifflaient. Quand on est monté au CP à la réunion, la présidente Arvin dit seulement, pardon, on change les micros là seulement.
Mais quand on checkait la table de mixage, les micros et tout ça, on n'avait pas d'argent. Et un jour, on priait, un mercredi, on prie. Moi, j'avais une image d'une table de mixage, mais je me disais, Seigneur, ça coûte cher cette table, on ne peut pas l'acheter. Et du coup, je me suis formé une autre image dans ma tête pour dire, au moins celle-là, on peut l'acheter. Et celle-là, elle coûte moins cher, on peut l'acheter. Mais il y avait quelques-uns qui croyaient qu'on pouvait avoir celle qu'on a achetée, malgré qu'elle coûtait cher. Mais ce que le Seigneur a fait, c'est qu'on a cru la voir et il a ouvert une petite porte et on allait la chercher. Et à un bon prix d'ailleurs. Mais cependant, quand on voyait le projet, personnellement, je doutais maintenant. J'ai dit, dans quoi est-ce que je mets tout le multimédia? Les gars, ils ont maintenant foi qu'on va avoir ce truc-là. Mais moi-même, quand je prie, je dis non, on n'a pas l'argent pour l'avoir. On va changer des micros. Ils ont tout fait, ils avaient la foi, parce que le pasteur a dit. Le pasteur lui-même n'avait plus de foi. Oui, parce que quand il regarde, il dit, mais on n'a pas d'argent. Il faut payer la cible. Je jette un petit coup d'œil à Élie, notre cher Raph. Il faut payer la cible. Il y a ça à faire. Fundraising local. Il y avait. Mais vous savez, quand Dieu nous donne un projet, il nous donne des porteurs et des pourvoyeurs. Et c'est par là que je vais terminer. Croire davantage. Ne cessez jamais de croire. Même quand ça ne passe pas, croyez. Pourquoi croire? Parce que Dieu aime ceux qui croient. Pourquoi croire? Parce que Dieu aime ceux qui dépassent le doute, ceux qui s'asseyent dans la foi. Quoique le doute est encore derrière, mais qui refusent de douter, qui disent, je sais que le doute est là, mais je crois fermement que la chose arrivera. Donc quand vous êtes en train de prier et jeûner, quand vous doutez un tout petit peu, ne pensez pas que c'est le diable qui parle. C'est normal que le doute arrive. Mais souvent le doute nous fait croire, nous montre que nous sommes sur la bonne direction. Si vous ne pouvez pas douter de la chose qui vous dépasse, vous n'êtes pas humain. Si vous ne pouvez pas douter de la chose qui vous dépasse, bon, moi je ne suis pas humain. Bon, pour vous dire, vous n'êtes pas humain. Parce que si ça vous dépasse, donc c'est bon. Dieu peut le faire. Si votre Dieu ne sait que réparer les chaises et ne sait pas envoyer des fusées dans l'atmosphère, ce n'est pas un Dieu. Alors il faut que mon Dieu fasse des choses qui me dépassent. Et quand je vois que ça me dépasse, que je crois, Créateur de toutes choses, me fera vivre les choses qui me dépassent. Quand l'école vous dépasse, regardez à Dieu. Et c'est cette chanson que j'aime. Il répond quand je l'appelle à donner. Et quand quelqu'un vit dans le doute et que les choses le dépassent, il faut seulement dire au Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Tu réponds et tu es bon quand je t'appelle. Est-ce que nous pouvons prier? Prier. Dire au Seigneur, créateur de toutes choses, Adonai.